Bienvenue à toutes et tous. Depuis le 25 mai 2022, la province du Lualaba a un nouveau gouvernement provincial. Ceci fait suite à l'arrêté provincial numéro 026 signé par le gouverneur intérimaire Marie-Thérèse Fifi Masuka. On en parle. Pourquoi il fallait un nouveau gouvernement, on doit le dire comme ça, réaménagé? Est-ce qu'il y a eu de soucis? Pour quel objectif? On en parle avec notre invité, Mardoché Minga, qui n'est plus à présenter. Bienvenue à vous. Merci, mon frère. Je voudrais dire ici que vous êtes coordonnateur national de la NGC, Nouvelle Génération pour le Changement. Si. Vous êtes également proche du gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Oui. Vous êtes assez outillé pour parler de ce qui se passe sur place là-bas au niveau de la province du Lualaba. Pourquoi un nouveau gouvernement? Je vais vous poser cette question, mais je voudrais ici permettre à ceux qui nous suivent d'avoir une idée générale à travers cette vidéo qu'on a reçue il y a quelques jours de la province du Lualaba, une vidéo au cours de laquelle il a été présenté l'intégralité du nouveau gouvernement provincial au niveau de la province du Lualaba. Suivez. Arrêté provincial numéro 2022 /Gouv PLBA /026 du 25 mai 2022 portant réaménagement du gouvernement provincial du Lualaba. Les vice-gouverneurs de la province du Lualaba, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 2, 3, 195, 196 et 198. Vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement en ses articles 22, 23 et 28. Vu la loi électorale numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, spécialement en son article 160, alinéa 1er et 4. Vu la résolution numéro 001/BUR/AP/LBA/09/2021 de l'Assemblée provinciale du Lualaba du 10 septembre 2021 portant mise en accusation du gouverneur de province du Lualaba, M. Mouyej Manguez Richard, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 19/037 du 29 avril 2019 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Lualaba. Considérant la lettre numéro 25/BAR/VPM/Mini-Inter-CDK/AOK/340/2022 du 11 mars 2022 du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, relative à l'autorisation des réaménagements du gouvernement provincial du Lualaba. Attendu qu'il y a nécessité d'un réaménagement du gouvernement provincial du Lualaba pour son meilleur fonctionnement et pour plus de cohésion au sein des institutions provinciales. Vu l'urgence, arrête. Article 1er. Sont nommés ministres provinciaux du gouvernement provincial du Lualaba aux fonctions reprises
en regard de leur nom, post-nom et prénom, les personnes ci-après. 1. Kapenda Wakapenda Deoda, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. 2. Kazembe Swana Ilunga Mathieu, ministre provincial du Budget et Plan. 3. Moutete Kelouale Achille, ministre provincial de Finances. 4. Machata Kayembi Célestin, ministre provincial des Infrastructures. 5. Kabambi Mouzakam Espérant, ministre provincial de la Santé. 6. Kaumba Mukumbi Jacques, ministre provincial de Mines. 7. Moufundi Chinat Karl Clément, ministre provincial de l'Environnement. 8. Kantenga Kapenda Alain, ministre provincial de l'Éducation, Initiation à la nouvelle citoyenneté et relations avec le Parlement. 9. Kawele Moussevu Vould, ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage. 10. Ndaï Kaembe Pichou, ministre provincial de l'Énergie, Transport, Hydrocarbures, Voies de communication et pétentique. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kolwezi le 25 mai 2022, Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur. Arrêté provincial numéro 2022 bar Gouv bar PLBA bar 027 du 25 mai 2022 portant nomination des animateurs de structures d'appui à l'action du gouvernement provincial du Lualaba. Les vice-gouverneurs de la province du Lualaba, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021, spécialement en ses articles 2, 3, 195, 196 et 198, vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement en ses articles 22, 23 et 28. Vu la loi électorale numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, spécialement en son article 160, alinéa 1er et 4. Vu la résolution numéro 001-BAR-LBA-09-2021 de l'Assemblée provinciale du Lualaba du 10 septembre 2021 portant mise en accusation du gouverneur de province du Lualaba, M. Mouyej Manguez Mans Richard, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 19/037 du 29 avril 2019 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Lualaba, considérant la lettre numéro 25 /CAB/VPM Minenter-Sedec AC/AOK 340/2022 du 11 mars 2022 du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières relative à l'autorisation des réaménagements du gouvernement provincial du Lualaba. Attendu
qu'il y a nécessité pour son efficacité de renforcer le gouvernement provincial par la nomination des animateurs des structures d'appui à l'action du gouvernement ayant rang de ministre provincial. Vu l'urgence, arrête, article 1er, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom, post-nom et prénom les personnes ci-après. 1. Kalenga Mupataye Jean-Pierre, commissaire général du gouvernement chargé des affaires foncières, urbanisme et habitat. 2. Kapapa Kalasa Lydia, commissaire général du gouvernement chargé de l'économie, commerce extérieur et industrie. 3. Kabuita Katananga Bijou, commissaire général du gouvernement chargé de l'entrepreneuriat, PMEA et émergence de la classe moyenne. Ilungangandu Nathalie, commissaire général du gouvernement chargé des affaires sociales, genre et famille et enfants. Kalaou Kapend Paulin, commissaire général du gouvernement chargé de culture, jeunesse et sport. 6. Malonga Kabwanga Daniel, commissaire général du gouvernement chargé de la décentralisation, affaires coutumières et aménagement du territoire. 7. Kabwit Ngoy Jules, commissaire général du gouvernement chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale. 8. Chimwanga Mutombo Joseph, commissaire général du gouvernement chargé du développement rural et tourisme. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kolwezi le 25 mai 2022, Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur. Je reviens à vous, Mardoché Minga. Est-ce qu'il fallait un nouveau gouvernement provincial et pourquoi? Merci beaucoup, mon frère Alain. Il fallait un nouveau gouvernement, c'est très important. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord réitérer mon soutien à ceux qui sont au front, les forces loyalistes congolaises, la FARDC, sur laquelle repose notre espoir aujourd'hui pour sauver la paix à l'est du pays de manière durable. Je m'avais aussi m'aligné de lui, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les multiples efforts qu'il fournit afin de garantir la paix dans cette part de la République. Et puis, ceci devrait encore développer un climat qui peut favoriser le développement de notre pays à tous les niveaux. Nous sommes ensemble, d'abord ici au Lualaba, aujourd'hui il y a une marche de soutien à la FARDC organisée par l'Union sacrée de la Nation. Aujourd'hui, jeudi 2 juin 2022, date de l'enregistrement de cette émission. Oui, initiée par l'autorité provinciale elle-même, même si elle est en déplacement à Lubumbashi dans la semaine minière. Je sais qu'elle est de cœur avec ceux qui sont en train de manifester à Kolwezi. Maintenant, pour revenir à votre question, Alain, le Congo, notre pays, a besoin de bonnes personnes. Et lorsque nous avons la chance d'avoir de bonnes personnes, nous devons les protéger, nous devons le soutenir. Parce qu'un jour, les personnes passent et les institutions restent. Mais les personnes qui passent nous laissent quel héritage? Elles doivent laisser des traces. traces. Les acquis qui nous lèguent, c'est ça notre fierté. La personne comme Masuka, c'est une femme qui mérite beaucoup de protection, beaucoup de sécurité et beaucoup de soutien. Masuka ne se demeurerait pas éternelle, elle était la province du Lualaba. Non. Masuka imprime un masukisme de manière la plus positive. C'est un leadership rare. Parce que les gens se demandent. La femme arrive, beaucoup de gens ont critiqué. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans la démocratie. Beaucoup de doutes des capacités des femmes. Tout au début d'abord, on l'a donné beaucoup d'attributs, beaucoup de choses. Elle est incapable, ainsi de suite. Cette incapacité, aujourd'hui, personne n'est incapable de la justifier. Elle est arrivée à la tête de la province du Lualaba le 25 janvier 2021. Avec l'avènement de l'intérim, Masuka n'est pas venue pour jouer avec des terrorismes politiques. Elle est venue réellement pour accompagner le chef de l'État. Parce que même les dénonciations qu'elle avait faites, c'était tombé à point nommé. Je me rappelle moi personnellement que si c'était à l'époque de Joseph Kabila, on allait étouffer la vérité. Si c'était à l'époque de Cache FCC, parce que vous savez très bien que le FCC avait la même mise sur l'appareil étatique de l'État, on pouvait étouffer encore la vérité. Mais la vérité est tombée au bon moment.
Et à ce moment-là, on lance l'appel patriotique de l'Union sacrée de la nation d'abandonner le caporalisme politique, mais soutenir la vision chef de l'État avec le seul objectif, prioriser le peuple, travailler pour l'intérêt du peuple. Tel est l'objectif du pouvoir public. Parce que la plupart des personnes ignorent. Le pouvoir public a pour intérêt ou objectif la royalisation de l'intérêt de tous, du peuple. Masuka arrive, les gens disent qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Mais qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve que la province était détruite. La province était détruite, j'assume ce que je dis. La province était par terre. La province vivait en dessous de ses moyens. Mais tout le monde connaissait que c'est la province pilote. C'est la province la plus riche. Mais la province la plus riche ne représente absolument rien en termes de recettes. Je vais d'abord au niveau de recettes. Cette province ne représentait rien en termes de recettes. Ce que nous avons consommé à Kinshasa, partout sur les médias nationaux, excusez-moi, tout comme provincial, c'était de l'escroquerie médiatique. On nous a vendu un Lualaba. C'est pas de la mauvaise foi de votre part de... Ce n'est pas de la mauvaise foi. J'ai toujours dit plusieurs fois, avec beaucoup de respect, que tout ce que le gouverneur, l'ex-gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a pu faire, il faut avoir un microscope pour voir la taille de ce que cette province représente en termes de potentialité souterraine. Pour vous, il devait faire plus que ça. Il devrait faire ce qui est relatif, n'est-ce pas, au reste de la province, et par rapport à sa durée à la tête de la province du Lualaba. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je reviens maintenant à ta question. Oui. C'est pour atterrir à cette question. Pourquoi maintenant et est-ce qu'il fallait un nouveau gouvernement? Très bien. Madame arrive à la tête de la province du Lualaba il y a maintenant une année quelques mois. Le gouverneur est mis en accusation par l'Assemblée provinciale sur base des dénonciations faites par le vice-gouverneur. L'IGF est venu comme organe compétent en la matière pour enquêter. L'IGF n'est pas venu au Lualaba, conformément au programme national ponctuel que cette grande institution respecte, mais il y a eu dénonciation, il y a eu urgence. C'est garanti par l'article 222. On a élaboré le rapport, et le rapport fait des mouillages présumé des tourneurs de plus de 367 millions de dollars dans une échéance de 24 mois. On n'a pas parlé des 4 ans passés. 2 ans, 2018, 2019. Et 2019 et 2020. On a perdu 367 millions. Mais il n'était pas seul dans ce circuit de détournement de fonds de l'État. Il y a eu quelques ministres provinciaux qui l'accompagnaient dans ce genre de choses. Alors, lorsqu'il est mis en accusation, c'est supposé qu'il y aura une action judiciaire qui sera ouverte. Beaucoup de ministres ont eu peur. Ils ont déposé des démissions. Ceux qui étaient des députés provinciaux ont voulu retrouver leur mandat. Peut-être parce qu'ils ne se sentaient plus à l'aise. Le climat politique... Non, c'est un mensonge. On a cru voir qu'il y avait une chasse à l'homme au sein du gouvernement provincial. Non. S'il faut citer le nom de ceux qui sont partis, on peut citer le député, l'ancien ministre, j'oublie son nom, Kakwata. Alain-André, je pense, qui a décidé de partir. Et tout récemment, bon, avec ce réaménagement, il y a eu des... On va y arriver. Il y a Très eu bien. Des Mais je suis en train de venir. Vous voyez, on n'est pas ministre de mouillage. On n'est pas ministre de parti politique. On est ministre d'État. On est ministre au service des institutions pour l'intérêt du peuple. Vous comprenez? Peu importe qui vous a donné. Peu importe ce que vous êtes. Peu importe le courant politique et les convictions politiques que vous partagez différemment. Mais je sais que vous devez servir le peuple. Masuka arrive. Il y a des ministres qui ne supportent pas que Masuka soit intérimaire. Tandis qu'elle arrive, elle multiplie des réunions de réconciliation et de messages de paix. Elle dit, je ne suis pas là pour faire mal à quelqu'un. Mais nous sommes là pour aider notre peuple, développer notre province. Nous devons nous unir. Parlons le même langage de Riel Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, afin que ces efforts soient couronnés de succès. Beaucoup de gens n'ont pas partagé cette vision. Je me rappelle même à l'époque, n'est-ce pas, où il n'y avait même pas une photo du chef de l'État sur la ville. Je ne suis pas dans ce sujet-là. Je reviens à la question. Alors, Masuka, quand on parle de la chasse à la sorcière ou chasse à l'homme, c'est un mensonge. Parce qu'elle est restée avec le même ministre. Pendant presque une année. Pendant presque le même ministre. Ceux qui ont compris qu'elle est là pour l'intérêt du peuple, ils ont dit, nous devons nous aligner derrière l'autorité provinciale pour accompagner le chef de l'État. Il y a le ministre des Finances Boutétique qui est là, il y a le ministre de Oda Kapena, le ministre de l'Intérieur qui est là, nous avons le ministre de la Santé qui est... Tout, ils sont là. Ils sont là, tous souriants autour de Fifi Masuka. Est-ce que nous pouvons dire ici qu'ils sont corrompus? Ils n'étaient pas corrompus, il y a eu de la mauvaise foi. Donc il fallait à tout prix écarter du gouvernement ces ministres non. Personne ne les a écartés. Ce sont eux-mêmes. Ça, je vous dis la vérité. D'abord, lui, Kakwata, que vous avez cité, il a un dossier avec le carburant. Il était on ne va rien confirmer ici. C'est ça ce que je dis. Moi, je vous dis. Ça n'engage que moi.
il a eu un dossier avec du carburant. L'argent là, le carburant est parti comme ça, destiné à asphaltage de beaucoup de choses. Vous comprenez? Il y a beaucoup de bévues où les gens ont eu peur, ils ont voulu se cacher derrière les immunités parlementaires. Vous comprenez? Masuka est rentré et resté avec un gouvernement complet qui boitait un tout petit peu parce que d'autres secteurs n'étaient pas du tout en mouvement. On a fait des cumuls de fonctions. Les attributions des autres ministres ont été attribuées à d'autres ministres qui avaient déjà beaucoup d'autres charges. Et dans cette allure, dans cette surcharge, dans ces menaces, n'est-ce pas, dans ces campagnes de diabolisation jour et nuit sur les médias, réseaux sociaux, des menaces physiques, n'est-ce pas, et psychologiques contre Masuka. D'abord dans un pouvoir de restriction faible, et n'a pas fermé sa bouche, et n'a pas eu le temps de mettre sa tête sur son oreiller, et n'a pas eu le temps sur son fauteuil. Elle s'est battue comme un homme. La femme que vous voyez là, elle s'est battue sérieusement pour amener les finances de la province de 4,9% à l'un à 51% dans une échéance réduite. C'est avec le mécanisme qu'il a mis en place de lutte contre la fraude minière, n'est-ce pas, et la verrouillé, n'est-ce pas, les robinets qui généraient l'argent dans les caisses des individus. Vous comprenez? Et aujourd'hui... maintenant, cette insuffisance-là, il devrait, tu vas voir, un réaménagement technique. Il devrait seulement impliquer un réaménagement technique. Récemment, vous avez suivi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité Affaires coutumières, Daniel Asselo, a pris un télégramme qui a circulé partout, interdisant à tous les intermédiaires dans les différentes provinces de ne pas prendre des décisions allant dans le sens de remanier le gouvernement et réaménager le gouvernement qu'avec sa seule autorité. Autorisation, s'il faut le dire comme ça. Et donc, pour le loi là-bas, il y a eu... c'est ça ce que je dis. Autorisation du vice-premier ministre. Je rentre d'abord, avant d'aboutir à l'autorisation, le gouverneur Mouyej n'est plus gouverneur de province. Au vrai sens du mot. Parce que si vous sondez la loi, n'est-ce pas, la mise en accusation, lorsque un gouverneur est mis en accusation, c'est-à-dire à la base, il doit y avoir un problème. Il a commis une infraction de droit commun, conformément aux lois, parce qu'il faut lire la loi. Encore qu'il faut le prouver. Oui, oui, il est gouverneur en fonction. L'IGF a enquêté et a trouvé qu'il est présumé auteur de 369 millions de dollars. On a fait le rapport, on a déposé le rapport à l'Assemblée provinciale. Qui s'est précipité aussi de... Il ne s'est pas précipité. La loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, à ses articles 68, stipule que si un gouverneur de province ou un vice-gouverneur se rend coupable d'une infraction pendant l'exercice de ses fonctions, telles que l'infraction de droit commun, parmi lesquelles nous retrouvons le détournement de fonds de l'État ou outrage à l'Assemblée, l'Assemblée les met en accusation, n'est-ce pas, conformément au règlement d'ordre intérieur de celle-ci. Et 24 heures après sa déchéance? Non, non, ce n'était pas 24 heures après. La procédure a duré parce qu'on avait donné à Mouyej plus de 6 mois pour apporter des pièces justificatives et justifier l'absence de 369 millions. Alors que bloqué à Kinshasa pour des consultations? Non, non, il n'était pas bloqué. D'abord, à un moment, il a fait 3 mois en Afrique du Sud. Non, non, si on dit qu'il a été bloqué, c'était un mensonge. Il n'y a aucun document qui justifie que Mouyej était bloqué ici. Mouyej devrait répondre. C'est même le début de l'action publique. Jusque-là, il est à Kinshasa. Les juristes nous suivent. L'action publique débute devant l'OPJ. Dès qu'on commence l'audition, c'est le début de l'action publique. Vous comprenez? Alors, vous voyez, lorsqu'un gouverneur, j'étais en train de dire, est mis en accusation, c'est-à-dire il a commis des infractions que j'ai citées ici, et l'Assemblée doit le mettre en accusation. L'Assemblée provinciale se conforme à l'article 205 de son règlement de l'intérieur et a convoqué une plénière conformément à l'article 157 du règlement de l'intérieur et la mise en accusation. La résolution a été transférée, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle pour approbation. Et la Cour a pris acte. De l'autre côté, ici, du gouverneur Mouyej, ses avocats ont soulevé des exceptions. Ils ont dit, non, 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 nous ne pouvons pas accepter cette décision parce que le gouverneur a été privé du droit de la défense. Vous comprenez? Il a pas en même temps, ils ont soulevé un problème de la du quorum. province. Ils ont soulevé un problème du quorum. Non, le quorum n'était pas atteint pour aboutir à la décision finale. Mais cette décision était non fondée. Pourquoi? Parce que, avec le droit, la privation du droit de la défense, nulle part dans la procédure de mise en accusation, il est prévu que celui qui serait mis en accusation doit se justifier pour des questions. Le rapport sur lequel se focaliser la mise en accusation n'était pas le fruit de l'Assemblée provinciale. Parce que quand l'Assemblée met en place une commission... c'est venu des enquêteurs de l'Inspection générale des finances. Des finances. Et vous savez, dans les cas sous examen, les inspecteurs revêtent la casquette des OPJ à compétences spéciales.
Vous comprenez? Ils enquêtent. Vous savez que l'IGF ne peut pas arrêter. L'IGF fait le rapport, il dépose à qui de droit. C'est la justice qui doit, sans série du dossier, n'est-ce pas, ouvrir une action judiciaire. Mais pourquoi, bon, on n'est pas vraiment sur ça, mais pourquoi, puisqu'on en parle, pourquoi l'Assemblée provinciale n'avait pas attendu que la justice puisse se saisir du dossier et la justice ne peut pas se saisir du dossier, mais il devrait Sans la attendre levée des la immunités. résolution de la mise en accusation. Mais qu'est-ce que la loi dit? Là, nous sommes dans l'article 160 de la Constitution de notre pays. La Constitution, l'article 160 stipule que si un gouverneur est mis en accusation, dans les 24 heures qui suivent, il doit déposer sa démission. Ce que le gouverneur Mouyej n'a pas pu faire. Donc, on constate que sa démission est de fait. Après, les institutions au niveau de la province ne devraient pas rester boiteuses, incomplètes. Vous comprenez? Les institutions sont régies par l'un des 4 principes cardinaux sur lesquels repose le droit administratif. C'est le principe de la continuité. Les personnes passent et les institutions restent. Ils ont droit de vivre. Pourquoi on a prévu l'institution vice-gouverneur? Et ils sont tous élus. Ils ont un même juge naturel. Le même juge naturel qui est la Cour de cassation, c'est la même Cour qui peut aussi juger Fifi Masuka Saini en tant que vice-gouverneur. Et lorsque le gouverneur n'est pas là, au nom de la théorie de la préséance et du principe de la continuité, c'est elle qui doit d'office devenir gouverneur de fait. Cheming, Et maintenant, pour confirmer ses compétences, c'est le ministre de l'Intérieur, conformément au télégramme qui a récemment circulé, lui attribuer les compétences de remanier le gouvernement pour remettre les institutions en forme, n'est-ce pas, afin que le gouvernement soit en mesure de faire face aux différents défis qui se présentent. Fatih n'a pas beaucoup de temps. Et nous savons très bien qu'il nous reste une année, n'est-ce pas, avant les élections de 2023. Fumasuka doit couronner les efforts du chef de l'État du succès. Il n'y a rien de particulier ou d'individuel. Est-ce que sur le choix des animateurs, parce que c'est un gouvernement réaménagé, on a quelques anciens qui sont restés, notamment, vous l'avez dit, le ministre de l'Intérieur, tout ça, de la Santé aussi, vous avez parlé du ministre de la Santé. Est-ce que ces animateurs ajoutés dans ce gouvernement réaménagé seront aptes à répondre aux attentes? Ce sont des choix judiciaires. Je pense que l'autorité provinciale, son Excellence, Mme Fifi Masuka Saini, a eu le temps de réfléchir, avoir des vertébrés, des personnes qui peuvent un tout petit peu développer la même énergie qu'elle-même. Dans l'ombre de la vision chef de l'État Félix Tshisekedi, parce que vous savez, le loi là-bas a besoin de personnes qui ont la nausée des détournements. C'est une province potentiellement riche qui a besoin de personnes consciencieuses, des patriotes qui disent c'est le peuple ou rien. Au sein des slogans sacrés, peuple d'abord. On a choisi des personnes compétentes. Moi, je ne suis pas en train de faire l'apologie des individus ici, ce n'est pas mon comportement. Le ministre, l'actuel ministre de Mines, c'est un monsieur intelligent. Il a de l'expérience parce qu'il fit 9 ans maire de la ville. Il était aussi, c'est un avocat de profession. En même temps, il a de l'expérience dans le secteur minier parce qu'il encadrait des créateurs artisanaux. On a même vu des images de créateurs qui sont allés au gouvernorat pour saluer sa nomination. C'est déjà une avancée significative. Mais pourquoi un petit conseil aussi, je voudrais donner au ministre, qui ne se laisse pas corrompre par le pouvoir. Parce que déjà, Masuka ne s'est pas laissé corrompre par le pouvoir. Elle est restée intacte dans la vision chef de l'État. Elle développe le meilleur d'elle-même pour présenter un bilan positif au peuple. C'est Félix Tshisekedi qui serait évalué à travers son gouverneur. Et le ministre doit faire pareil. Mettre à jour leur programme d'action dans leur secteur respectif. Adapter leur programme d'action par rapport aux besoins de l'heure. À l'urgence. Travailler, mouiller leur costume et leur chemise afin de présenter un bilan positif au chef de l'État en 2023. Parlons du ministère de Mines. Pourquoi il fallait changer le ministre de Mines? Est-ce qu'il y a eu des problèmes personnels? Non. Il n'y a pas eu de problèmes personnels. Il y a eu de l'incompétence notoire. Beaucoup de ministres là-bas ont été choisis au nom du militantisme et du tribalisme. Ça n'engage que vous? Non, ça n'engage que vous. Et vous savez, là-bas, on m'appelle apôtre de vérité. Ce n'est pas pour un chaud de pain. Je l'ai dit, c'est la vérité. Vous voyez le gouvernement de Fifi Masuka. Vous allez voir que toutes les communautés sont représentées. Toutes les communautés du là-bas. Lorsque vous prenez ce gouvernement, par rapport au gouvernement de l'ex-gouverneur, il n'y a pas photo. Est-ce que ce n'est pas parce que le ministre de Mines était souvent lésé? Il l'a dit récemment à travers une lettre qui malheureusement devrait être privée, nous est tous parvenus à travers les réseaux sociaux. Il a dénoncé des manœuvres qui, selon certains dossiers, alors qu'il est ministre de Mines, certaines signatures devraient passer par lui.
il a dit qu'il y a eu des négociations dans des bistrots entre les individus qui n'ont pas la compétence dans des octrois des carrés miniers. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a eu à le dénoncer? Vous savez, tu peux me donner même 2 minutes. Allez, Dans les 2 minutes là, je vais vous détailler ce que c'est. Chizaïnga, c'est qui. Allez-y, mais je ne voudrais pas qu'on confirme des... Non, nous ne faisons pas... Confirme des choses... Non, moi je vous dis des choses qui sont vraies et vérifiables. Le ministre Chizaïnga, il est bon au moins pour des postes administratifs tels que maire de la ville. Il peut être bourgmestre des communes, mais ministre de mines, non. Il a été quand même avec Masuka pendant une année. Ministre de mines a mis en place le pont bascule. N'est-ce pas? Depuis 2017, je vous avais dit, ce pont bascule a servi à sa famille et à lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, aucune quittance n'a jamais été vendue pour ce pont bascule. Nous ne connaissons même pas dans quel compte l'argent du pont bascule est en train d'être canalisé. 2. Le ministre de Mines, lui-même, il a rendu le ministère de Mines un bien familial. Vous trouvez son directeur de cabinet, son neveu, Eric Tissola, qui était impliqué dans les histoires des 17 camions. Vous comprenez? Qu'on avait récemment cité. Et il n'est même pas au là-bas, il a pris tangente. Il est en droit de vie, il est dans la nature. Parce qu'il était poursuivi par l'injustice. La coopérative communale, propre à son fils Junior Chizaïnga. Vous comprenez? Il y a beaucoup de coopératives qui ont même signé des contrats illégaux avec des usines comme l'usine Thomas, où on prend les taxes qui devraient être payées à la division de mines et à celle-ci, ça vient dans le sac, ça va chez le ministre de mines. Et lui va imposer à la division de mines $10 à la place de $250. Il impose $10 à la place de $150 à la CLC. Et puis il exige, n'est-ce pas, à ses partenaires de déclarer plus de 1500 camions par jour qui doivent sortir illégalement. Et pendant tout ce et l'argent va dans ses poches. Pendant Je suis en train d'aller doucement. Et le ministre existe. Je parle de la délocalisation, n'est-ce pas, des 500 ménages à Kassolo. Les Lualabé me suivent et je prends les gens à témoin. On délocalise, on donne 7 millions de dollars pour délocaliser le ménage et leur donner, n'est-ce pas, les indemnités. Et la responsabilité est sur les épaules du gouvernement. On nomme Chizaïnga le président de la commission de la délocalisation. Il va remettre $2 000 à quelques ménages. Jusqu'à aujourd'hui... C'était 7 millions pour 500 ménages. 500 ménages. La moyenne plutôt, nous fait $18 000, $15 000. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a même ceux qui avaient souscrit. Je donne ma parcelle, j'ai besoin d'argent. Ok? Mais ces gens jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été servis. Ils sont locataires. L'argent bouffé par Chizaïnga avec son ex-gouverneur Richard Mouyej. Ils sont partis construire à Samokinda 8 maisons pour 500 ménages. Et 8 maisons restent inhabitées jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Toujours le même ministre là. Elles restent inhabitées jusqu'à aujourd'hui. Et là, on avait même fait un plan qui devait avoir des marchés, devait avoir un stade de football, un plan d'urbanisation et tout ça. Rien n'a été fait. Et rien n'a été fait. Il y avait pourtant de l'argent pour ce projet. Je suis en train de vous donner encore des éléments. Le même ministre, à travers la coopérative Comioscope, dirigée par son cousin, soit son neveu, Eric Tissola, dans son cabinet, n'est-ce pas? Et la même personne couvrait plus de 1500 camions qui sautaient partout, par jour. Et c'est par là que l'autorité, lorsqu'il a déclaré la guerre contre la fraude minière, on a mis la main sur les 17 camions de la coopérative Comioscope. C'est toujours le secteur minier. Et donc, maintenant, même à l'époque, il n'a pas été clean. L'artisanat minier, je vous parle des choses qui sont vraies. Comment est gérée la redevance minière au là-bas? C'est ça le plan, c'est ça le bilan que Chizaïnga devrait imposer. C'était la déception sur déception. Mais en une année d'intérim de Fifi Masuka, si tout ce que vous rapportez est vrai, pourquoi n'avait-elle pas agi déjà 3 mois après, Très bien. 4 mois après? Là, je reviens à ce que tu m'as dit. Il n'y a pas de chasse à la sorcière. Il n'y a pas de chasse à l'homme. Si Masuka voulait faire de la chasse à l'homme, déjà avec ce qu'il avait comme preuve en sa possession, de la gestion calamiteuse du ministre et quelques ministres, même du gouvernement et de l'administration passée, il devrait le faire. Et les gens, elle est restée avec si elle l'avait fait de elle a sitôt, supporté des insultes. Un ministre, lorsqu'il se désolidarise du gouvernement, parce que les ministres provinciaux sont unis par la solidarité, déjà au sein du gouvernement. D'office, c'est ça la théorie qui le réunit. Ils ne peuvent pas parler deux langages. Un ministre ne peut pas aller en dehors de ce que son autorité ou son chef direct, le gouverneur, dit. Il reste fidèle à la vision du chef de l'État qu'imprime son gouverneur.
Et lorsque vous voyez déjà un ministre sortir en dehors de ça, donc il a déjà des mauvaises intentions. Mais en matière en ce qui concerne l'octroi des carrés miniers, il se dit que le gouverneur intérimaire non plus n'est pas clean. Elle octroie des carrés miniers à des proches de la famille présidentielle. Je ne confirme pas, c'est ce qui se dit, à des membres de l'UDPS. Autrefois, il y en a qui ont parlé de l'ancien président intérimaire Jean-Marc Kaboun qui aurait aussi des carrés miniers. On cite, j'oublie son nom, un jeune frère au gouverneur intérimaire Fifi Masuka qui semble être un électron libre et presque un chargé de mission du gouverneur. Il est à gauche, à droite, il est dans les affaires, il est en Afrique du Sud, il est à Kinshasa. Vous savez, Alain, lorsque quelqu'un veut se faire important, il peut recourir même aux bêtises, excusez-moi le terme. L'octroi des carrés miniers, depuis que Fifi Masuka est gouverneur intérimaire, elle n'a même pas signé un contrat avec une chaîne de télévision. Masuka exécute seuls les anciens contrats que la province a. Masuka n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, octroyé même 5 mètres carrés. N'est-ce pas? Si quelqu'un a des preuves qui nous amène ça sur ce plateau, c'est des fictions qui relèvent de leur imaginaire. Et ça a pour objectif la nuire, la salir. Mais vous savez, les autorités, je parle du chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est la personne la mieux informée que nous tous. Il a tous les services. Lorsque le chef de l'État fait confiance à Fifi Masuka, c'est en connaissance de cause. Sa bonne mission. Peut-être parce qu'elle sert très bien le chef. Le chef n'est pas sentimentaliste. Le chef n'est pas facile, n'est-ce pas, à mentir. Le chef est convaincu du travail Kaba Masuka. Je vous donne un exemple. Le gouverneur Mouyage recourt aux emprunts pendant que la province avait la redevance minière. N'est-ce pas? Le gouvernement Mouyage a pris plus de 100 et quelques millions dans de banques locales. Et jusqu'à aujourd'hui, ça coûtait cher à la province. C'est Masuka qui paye ça avec l'avènement de l'artisanat minier. Parce qu'elle dit, moi, je suis dans une province la plus riche de la République, voire même du monde. Je n'ai pas besoin d'aller recourir aux emprunts. Je paye les dettes. Je mets l'accent sur l'artisanat minier. Je vais appeler des investisseurs. Et je vais améliorer les conditions des agents membres du gouvernement. De mon peuple, je vais stabiliser le climat des affaires. Je vais doter la province du Lualaba des infrastructures dignes de ses richesses. Chose dite, chose faite. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 34 avenues au sein de la ville asphaltée à moindre coût sur le fonds propre de la province. Justement, parlant... Masuka paye les dettes que le gouvernement laisse. Parlons des infrastructures. Est-ce que sur le terrain, ça continue? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont effectués? On a comme l'impression que lorsqu'on parle du Lualaba, on parle moins de développement, ce qui était le cas avec le gouverneur Mouyège et avec le début de l'intérim de Madame Masuka. Lorsqu'on parle là-bas aujourd'hui, on est plus dans quelques histoires sur l'octroi des carrés miniers, mais les grands travaux qui vendent l'image d'une province qui se développe. Très bien, on en parle je sais que j'ai amené de preuves avec moi. Je sais que les gens vont commencer à voir à travers ces images l'avenue Depin, Djougou, et que sais-je encore, les avenues sont multiples. La construction du pont Fifi Masuka entre croisement Ngongandou Tchata, vous êtes en train de voir le débat. D'abord, on est en train déjà de couler par la société Mosca. Vous rentrez de l'autre côté, la construction de la RN39, qui va d'abord désengorger le rond-point Manguéji, parce qu'avec les embouteillages, je pense que cette route va encore plus soulager la ville. Et la deuxième des choses, la construction, n'est-ce pas, de la route Sandoa, qui est déjà à 65 km. Cette route a pour objectif de réunir tous les 5 territoires. D'abord, je voudrais vous dire que ceci consuit l'anticipation de le projet 145 territoires lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Là-bas, il n'y aura pas beaucoup de choses à faire. Ah oui, mais le travail est en train de se faire. La mise en place de la pendule solaire dans le territoire, la construction des hôpitaux et la clinique universitaire. Vous comprenez? Parce qu'il ne faudrait pas toujours compter sur Lubumbashi pour soigner... Non, non, mais non seulement ça. Il a pensé aussi à rendre la province du Lualaba autonome. La province du Lualaba ne devrait plus dépendre de la route Kassoumbalé. Ça, avec la construction de la route Kolosi-Solosi. Elle était en Zambie. Et récemment, il était encore dans la 11e session extraordinaire sur la sécurité. Et il est rentré. Les travaux ont déjà démarré. La province du Lualaba, aujourd'hui, pousse les édifices comme des champignons. Vous allez du côté golf. Et là, en train de construire des salles culturelles. Toujours sur fond propre. Sur fond propre, la province. Des centres culturels, en même temps, elle construit des stades modernes. Madame Masuka a aussi l'objectif de promouvoir le sport au niveau de la province. Il a pris en charge quelques équipes de la place pour booster le sport. Et non seulement ça, il y a un plan qui va s'étendre dans différentes disciplines.
Mais elle ne s'ébranle pas là. Masuka a beaucoup de projets. Là, vous voyez qu'il y a des investisseurs. Lorsqu'il est parti à Indaba, Mining en Afrique du Sud, la conférence qui a réuni beaucoup d'investisseurs qui sont venus de partout dans le monde. Le Lualaba a eu aussi sa quote-part. Il y a des investisseurs qui viennent au Lualaba. Les gens vont réaliser que le déchet minéral représente quelque chose de bien pour le Lualaba. Parce que les déchets sont jetés. Mais il y a des investisseurs qui viennent non seulement pour exploiter, mais aussi transformer les déchets minéraux, n'est-ce pas, à des choses consommables comme le brick. Qu'en est-il de l'aéroport? On attend beaucoup. Bientôt, je vous dis, après la saison sèche, on va inaugurer beaucoup de choses. L'aérogare évolue à peu de gens parce que c'est un projet d'abord qui était saboté par l'administration passée. Beaucoup de fonds ont été non, mais pourtant lancé sous l'impulsion à l'époque du gouverneur Mouyège. Il faut quand même reconnaître... Non, écoute, je suis très honnête. J'ai dit ce que le gouverneur a fait, c'est infinitésimal. Ce sont des projets qui ont été lancés depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Dans moins de 9 mois, on fait un travail qui devrait être fait pendant 5 ans. Mais on le fait dans quelques mois. Il faut voir qu'il y a de la volonté. Parce que doter la province des infrastructures, c'est une volonté politique qui est rare, n'est-ce pas, chez beaucoup de politiques. Beaucoup de gens viennent pour jouer au védétarisme, tromper la vigilance. Mais celle-ci travaille pour convaincre aujourd'hui. La légitimité des Fifi Masuka et de Félix Tshisekedi est basée sur sa gestion orthodoxe, dans un pouvoir de limite, un pouvoir de restriction. Dans peu de temps, elle se démarque. Elle a un nom. Elle est maintenant parmi les 5 affiches de femmes fortes qui brandissent un leadership féminin robuste. Le chef de l'État ne souffre de rien. Dans sa représentation au niveau de là-bas, la population est contente. Aujourd'hui, elle est devenue la femme providentielle. La population est convaincue que chef de l'État, nous devons l'élire à 100% en 2023 pour qu'il ait un deuxième mandat. Parce que sa vision est claire et nette. Sa vision prend en charge tous les désirs de notre population d'après la campagne d'évangélisation que Masuka a mise en place. Pour 2023, vous pensez qu'elle sera apte, Fifi Masuka, en tant que numéro 1 de l'Union sacrée de la nation, de faire élire Félix Tshisekedi à la présidentielle? Très bien. Moi, j'ai dit pas apte, très apte. Elle va donner un score exceptionnel à Félix Tshisekedi. Et le chef de l'État est convaincu là où elle est. Mais non seulement pour le là-bas. Masuka a la capacité d'influencer le Grand Katanga au profit de Félix Tshisekedi. Donc c'est une femme qui est en train de bâtir un leadership qui n'est pas régional, mais un leadership national. Une dernière question peut-être. Un gouvernement réaménagé au Lualaba. 2023, ce sera, vous l'avez dit, l'heure du bilan. Oui. Et le travail que Fifi Masuka va faire, ce ne sera pas le bilan de Masuka, mais le bilan du chef de l'État. Avec ce gouvernement réaménagé, le peu de temps qui reste, comment voyez-vous le Lualaba avant les élections de 2023? D'abord, avant 2023, le Lualaba va ressembler à une autre chose. À une ville qui serait une ville qui va séduire tout le monde. Parce qu'avec les travaux... Une province. Oui, une province plutôt. Après le travaux qu'on a entamés, regardez le développement des communes, regardez le développement des territoires, et regardez le développement même du chef-lieu qui est la ville de Kolosi. La ville est en train de se développer à pas de géants sous la volonté manifeste de... On n'aura pas à se plaindre de tel ministre, tel ministre. Et vous savez, nous acceptons des sanctions. Les sanctions, ce sont des critiques. N'est-ce pas? Akila non capite moscas, l'égal ne capture pas les mouches. C'est pas tout le monde qui peut apprécier la mémoire. Il y a ceux qui sont jaloux, il y a ceux qui convoitent le fauteuil de Fifi Masuka, il y a ceux qui font des véritables critiques qui disent ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Et quand on dit ça ce n'est pas bon, c'est dans l'objectif d'améliorer. Mais les avancées sont très significatives et incontestables. Masuka reste la femme qui a ouvert le chemin à la bonne gouvernance, au développement rapide, à la prise de conscience de Lualaba. Et le chef de l'État a intérêt à compter sur elle. Nous appelons encore notre population à la soutenir massivement parce que c'est une femme qui inspire confiance et là, le destin du développement de Lualaba entre ses mains. Merci à vous, Mardoché Minga. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement, NGC. Rapidement, comment se porte ce mouvement? La nouvelle génération... Vous en parlez un peu moins? Oui, la nouvelle génération se porte très bien. D'abord, dans les jours à venir, je vais faire une tournée. Je serai dans le Haut-Katanga, au Lualaba, Tanganyika, Kasaï, et je serai au Congo central. C'est pour redynamiser la structure. L'objectif, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, impliquer dans les chefs de jeunes une autre façon de voir les choses. Nous pouvons participer à la gestion de l'action publique pour construire un socle de valeurs qui peut tendre à la gestion de notre pays. C'est ça notre objectif. Donc bientôt, la nouvelle génération, elle est déjà en forme partout dans plus de 12 provinces, mais bientôt je vais essayer de tourner dans quelques provinces pour leur donner plus de force. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous parler du pourquoi de ce réaménagement du gouvernement provincial au niveau de la province du Lualaba. Bonne chance à ce gouvernement, félicitations à ceux qui ont été nommés. On espère qu'il n'y aura pas
à nouveau des petits soucis. Et déjà, nous remarquons qu'entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, entre le président, lui, Kamoini, et le gouverneur intérimaire, le courant passe très bien. Ça s'appelle collaboration interinstitutionnelle. Nous sommes dans un pays où les institutions doivent collaborer. Nous ne sommes pas des ennemis. Parce que l'objectif, et soit de l'Assemblée, et soit du gouvernement provincial, c'est que le peuple se retrouve, qu'il y ait de l'eau potable, qu'il y ait du courant, n'est-ce pas, qu'il y ait de routes, qu'il y ait la possibilité d'avoir du travail, que nous soyons en sécurité. C'est ça. Mais les institutions ne partagent pas des objectifs. Cependant, donc, ils doivent... en tant que institution de contrôle, l'Assemblée provinciale ne doit pas mettre en œuvre de complaisance. Non, pas de complaisance. En tout cas, c'est une assemblée qui n'est pas complaisante. Nous avons des députés, si je peux citer quelques noms, ici Gaston Mouchid, Roy Komba, Jean-Marie Kasseya, Joe Saini. Ce sont des députés qui ne sont pas complaisants. Ce sont des hommes qui sont au four à moulin. Et lui-même, le président de l'Assemblée, Louis Kamouni Ntumbo, c'est un monsieur très intelligent, très calme. Un papa de paix, très sage. Il gère bien le problème de l'Olabé aux côtés de l'exécutif provincial pour l'intérêt de tous. Donc on ne vous trompe pas sur ce plateau que non, là-bas il y a des communautés qui se disputent. C'est un mensonge. Toutes les communautés sont représentées au sein du gouvernement et j'ai vu les déclarations de toutes les associations socio-culturelles soutenir le gouvernement et les chefs de l'État. C'est déjà un grand succès pour la paix, la stabilité des institutions. Merci encore une fois à vous, Mardoché Minga. Merci. Peut-être qu'on va vous recevoir encore très prochainement pour parler d'autres choses et pourquoi pas dans le futur pour parler de la haine GC avec peut-être dans un grand plateau avec des collaborateurs. Merci et des bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'était Entretien, votre magazine de la rédaction qui parle des questions d'actualité. Merci encore une fois de garder cette attention soutenue à l'endroit de nos programmes. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Portez-vous bien.